quand vous avez une suite arithmétique, c'est laquelle des deux qui a été représentée? La suite arithmétique à gauche. C'est-à-dire que quand vous avez une suite arithmétique, c'est une expression affine, si vous regardez bien. Est-ce qu'on est bien sous une forme affine en fonction de n? Or, vous savez qu'une forme affine, ça sera toujours représenté par une droite. C'est ce que vous aviez dans le contrôle. Et les points sont donc alignés. Ça, c'est toujours le cas. Donc, puis-je effacer une partie du tableau? La partie gauche? Oui. Pour la suite arithmétique, l'expression en fonction de n est une fonction affine. Quelle est d'ailleurs l'expression en fonction de n, la fonction qu'on cherche pour un, qui est donc suite arithmétique? F de n est égal à 60 moins 5n. C'est une fonction affine, et si c'est une fonction affine, c'est qu'elle est représentée par une... Et donc, les points représentant la suite sont quoi? Les points qui représentent la suite, les points représentant la suite sont alignés. Les points, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ok. Donc, si on vous demande de reconnaître une suite arithmétique avec un graphique, vous direz, ça peut pas être une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que les points ne sont pas alignés. Déjà, pour que ce soit arithmétique, il faut que ce soit une fonction affine, donc que les points qui représentent la suite soient alignés. Sont alignés. Donc déjà, on sait que ça, c'est la suite arithmétique. Et l'autre, ça sera donc une suite géométrique. Celle-ci, ça sera une suite géométrique. Et on peut même voir d'autres choses. On peut voir que cette suite, que ce soit la première et la dernière, la deuxième étant la dernière des deux, ces deux suites, elles ont une particularité. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? On en a déjà parlé dans un des exercices. Oui. Alors, ça, je m'en fiche un peu. C'est vrai que ces suites, alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Les suites, elles ne passent pas par 0. Toi, tu dis la représentation graphique ne passe pas par 0. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui. Pourquoi il y a n plus 1 moins n? Parce que propriété des puissances, lorsque tu as a puissance n sur a puissance n, ça fait a puissance n moins n. Je crois que je vous avais réécrit les propriétés des puissances quelque part, si je me souviens bien. Donc, a puissance n exposant sur a puissance n exposant, on soustrait les exposants. Oui. Moi, madame, pour ce niveau-là, moi j'avais fait comme on avait fait un moment dans une partie, j'avais fait un demi. Ah oui, on peut décomposer aussi, ça marche. Oui, Oui, ça marche en décomposant et en simplifiant. J'aimerais bien qu'on continue sur le cours. Oui. Oui, alors, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une suite décroissante, mais en tout cas, on a cette idée que plus les n augmentent, plus les un diminuent. Or, vous savez que quand les antécédents augmentent et que les images diminuent, ça s'appelle des fonctions... Non, c'est ce que tu as dit. Ça s'appelle les fonctions décroissantes. Donc, vous connaissez ce vocabulaire avec les fonctions décroissantes. Nous, on va l'utiliser avec les fonctions croissantes. Donc, on peut remarquer que les suites UN et BN semblent être décroissantes. Alors, ça voudrait dire quoi décroissante? Qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire des suites décroissantes? Je vais me retourner pour que vous me répondiez. Alors, ça veut dire quoi? Oui. C'est des suites qui partent vers le bas, donc vers le moins. Alors, graphiquement, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de courbe qui irait vers le bas. Mais ça, c'est pas mathématique, ça. Oui. À chaque fois qu'on a n plus 1, il sera forcément plus grand que un. Enfin, un plus 1 sera plus grand que Non, ça c'est le contraire. À chaque fois que tu auras un plus 1, il sera plus petit qu'un. Concrètement, ça veut dire quoi décroissant? Ça veut dire que quand n augmente, un diminue. Décroissant, vous savez, vous avez appris ça en seconde, ça inverse l'ordre. Petit rappel de seconde.
Quand vous voyez que ça arrive à 10 minutes, vous me dites, on est à combien? À 5 minutes. Bon. C'est pour ça qu'il y a plein de petites vidéos quand je fais des cours, des vidéos de cours. Alors, petit rappel de secondes. Ça veut dire quoi une fonction décroissante sur un intervalle? C'est important à savoir. Donc, f est décroissante sur un intervalle AB, par exemple. Ça veut dire que quand vous avez votre courbe, comme ceci, si A est plus petit que B, comme ce que je viens de faire, l'image de A va être comment par rapport à l'image de B? C'est graphique, hein? Oui? Supérieur. Et oui, regardez, elle est où l'image de A si je devais la dessiner? L'image de A est où? Oui, l'image de A est ici. L'image de B est ici. Qu'est-ce que vous remarquez? L'image de A devient supérieure à l'image de B. Et donc, l'image de B devient inférieure. D'accord? Donc, f de B va devenir inférieur à f de A. Vous vous rappelez ce petit cours de seconde? Fonction décroissante, on dit que ça inverse l'ordre. L'ordre des antécédents est inversé par rapport à l'ordre des images. L'ordre des antécédents des images est inversé par rapport à l'ordre des antécédents. Donc ça, c'est un petit rappel de seconde. Mais on n'oublie pas qu'une suite, ce n'est rien d'autre que quoi? Qu'une fonction qui dépend d'un. Vous vous rappelez le début, je vous ai dit, à tout être entier, on lui associe une image. Donc, parler de sens de variation de suite, ce n'est rien d'autre que parler de sens de variation de fonction. Donc, ce que tu as dit, c'était intéressant tout à l'heure, c'était aussi ça. Donc, ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, si n est plus petit que n plus 1, enfin, on a toujours, d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit si? Est-ce que c'est logique d'écrire si? On a toujours n plus petit que n plus 1. Donc, avec, alors, un va devenir plus grand que un plus 1. On parle de suite décroissante. Et nous, on ne va pas forcément le démontrer comme ça. Ça voudra dire automatiquement que le signe de un plus 1 moins un est comment? Négatif. C'est comme ça que vous prouverez qu'une suite est décroissante. C'est-à-dire, IE, ça vient du latin id est, c'est-à-dire un plus 1 moins un plus petit que 0, donc ça ne veut rien d'autre que montrer que un plus 1 est plus petit qu'un. C'est-à-dire que quand vous calculez les images, l'image qui suit est toujours plus petite que l'image qui précède. Ça veut dire que la suite, elle est bien décroissante. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'à chaque fois, l'image qui suit est plus petite que l'image qui précède? Oui. Donc on va s'arrêter là déjà pour la vidéo.